Hello, hello, le direct démarre. Donc je vais attendre que les personnes se connectent. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Donc lundi, c'était un live où j'étais toute seule aussi sur l'endométriose et un petit peu les fondamentaux. Et hier, on a fait une session de yoga avec mon amie Cécile. C'était super. Donc la vidéo est disponible sur IGTV. Vous pouvez la consulter. Et aujourd'hui, on va plutôt parler, enfin je vais plutôt parler de tout ce qui est olfactothérapie pour nous aider à gérer nos émotions, à nous soutenir dans certains moments, notamment dans les moments du cycle. Bonjour. Donc, je vais peut-être commencer par... de toute façon, la vidéo sera en replay sur IGTV, il n'y aura pas de souci là-dessus. Donc, je vais quand même démarrer. Alors, concernant l'olfactothérapie, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est l'idée d'utiliser les huiles essentielles par le biais de l'olfaction, donc c'est-à-dire par le nerf olfactif. Donc il faut distinguer en fait les huiles essentielles, on peut les utiliser de plein de manières différentes. On peut les utiliser par voie cutanée, donc les appliquer sur la peau, partout sur le corps. On peut aussi les utiliser par voie orale, donc on les avale soit dans une cuillère de miel par exemple, soit... j'ai mon téléphone qui bouge, soit dans de la mie de pain ou sur un comprimé prévu à cet effet. Ça peut être aussi par d'autres voies, ça peut être par la diffusion. Donc la diffusion, ça va être le fait d'utiliser un outil qui est un diffuseur. Ça se fait beaucoup, notamment dans les hôpitaux ou dans certaines maternités. Donc là, on est sur de la diffusion pendant une durée assez longue en vue de la détente ou en vue d'assainir aussi l'environnement pour les maladies par exemple. Et alors l'olfaction, c'est un petit peu différent, c'est-à-dire qu'en fait, ça va être vraiment le processus de sentir les huiles essentielles directement pour arriver à, on va dire, à maîtriser nos émotions ou à un moment de bien-être. Donc, pourquoi l'olfactothérapie, c'est une voie qui est bien, c'est que moi je trouve c'est plus simple à utiliser que les huiles essentielles en général par voie cutanée par exemple, parce que ça comporte moins de risques. Quand on utilise les huiles essentielles par voie cutanée ou orale, il y a vraiment énormément de précautions à avoir. Si on a des maladies, si on a un terrain un peu fragile ou qu'on prend des médicaments, ça peut être dangereux, c'est peut-être un mot qui est fort, mais effectivement, c'est pas anodin en tout cas. C'est vraiment pas anodin, il faut vraiment se renseigner, alors que la voie olfactive comporte beaucoup moins de risques. Alors, ça veut pas dire qu'il faut pas se renseigner avant, mais il faut quand même rester prudent et surtout quand on a des pathologies. Mais c'est quand même beaucoup plus simple que les autres voies. Donc ça, c'est un avantage. L'autre avantage, c'est que c'est hyper simple à utiliser et c'est économique. C'est hyper simple à utiliser parce qu'il suffit juste de vous munir de votre flacon. On n'a pas besoin d'autre chose globalement. Donc là, je sors une huile essentielle. Tiens, je vais prendre citron. Et donc, il suffit, à tout moment de la journée, vous pouvez simplement en fait inhaler. Alors après, on n'a pas besoin de le faire pendant des heures non plus, mais juste une minute, ça peut suffire. Par exemple, le citron à vous donner un coup de fouet dans la journée, à vous donner du tonus. Et donc c'est hyper économique puisqu'on l'applique nulle part sur la peau ou on l'avale pas. Donc en ce sens c'est économique et c'est aussi pratique puisque vous avez juste ce petit flacon par exemple dans votre sac ou dans votre poche ou vous pouvez le faire n'importe où, dans le métro, dans les transports, en voiture.
Voilà, il suffit de juste inhaler. Donc voilà, donc c'est pour ça que je trouve que l'olfactothérapie, ça a des vertus vraiment sympas et simples qui peuvent être utilisées en toutes circonstances. C'est un puissant soutien, je trouve, tout au long de notre cycle. Donc je vais en parler un petit peu plus tard. Il y a des huiles essentielles qu'on peut utiliser selon nos moments dans notre cycle, puisque en début de cycle, après les règles, on va pas être dans la même énergie, par exemple, que la période prémenstruelle avant les règles ou pendant les règles. Donc on a des besoins différents et on va pouvoir utiliser des huiles essentielles différentes selon ces moments du cycle. Donc c'est ça qui est cool. C'est ça que j'aime bien. Surtout n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat et je me ferai un plaisir de vous répondre. Ça c'était en guise d'introduction, je dirais, par rapport à l'olfactothérapie. Ce qu'il faut juste avoir en tête, c'est pourquoi c'est efficace. C'est qu'en fait, notre nerf olfactif, il est directement relié au cerveau limbique, c'est-à-dire le cerveau des émotions. Et en fait, si vous faites le test, alors je ne sais pas si vous avez une huile essentielle avec vous, que vous connaissez. Alors si vous la connaissez, ça fera pas le même effet, mais si vous prenez une huile essentielle que vous ne connaissez pas, que vous essayez de trouver l'odeur, et bien vous verrez qu'en fait, vous allez être tout d'abord dans les sensations. Ça va vous faire quelque chose dans le corps, ça va vous faire quelque chose dans l'esprit, ça va vous remémorer quelque chose. Et dans un deuxième temps, vous allez essayer de deviner ce que c'est comme odeur. Mais si vous faites le test plusieurs fois chez vous, vous verrez que on est tout de suite dans le domaine des sensations, dans le domaine du corps, dans le domaine des émotions, dans les souvenirs, et on n'est pas tout de suite dans le cognitif. Le cognitif, c'est-à-dire dans quelque part l'intellectuel en fait. C'est ça qui montre aussi que le pouvoir olfactif est vraiment fort. Et peut-être que aussi c'est un sens qu'on n'a plus trop l'habitude d'utiliser ou qu'on ne sait plus vraiment utiliser et qui peut vraiment nous aider dans notre quotidien. Ensuite, il y a des choses que vous pouvez utiliser, donc mis à part les flacons d'huile essentielle, et vous n'avez pas besoin d'en acheter des tonnes. On verra tout à l'heure, je mentionnerai quelques huiles que vous pouvez acheter, mais vous n'êtes même pas obligé de les avoir toutes. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, j'avais fait une vidéo à ce sujet que vous pouvez retrouver sur ma IGTV. Il y a des petits accessoires qui sont hyper jolis. Donc là, par exemple, j'ai un collier. À l'intérieur, il y a une feutrine. Et donc, c'est là où on dépose quelques gouttes d'huile essentielle. Et en fait, vous avez du coup toutes les odeurs, les essences de l'huile autour du cou toute la journée. C'est super agréable. En plus, ça fait un joli bijou. Donc, c'est vraiment sympa. Vous avez aussi des bracelets que vous pouvez, pareil, vous déposez, il y a une petite pierre en fait sur le bracelet et vous déposez quelques huiles et ça vous permet d'avoir en fait cette odeur avec vous pour toute la journée. Donc c'est aussi des petits accessoires, c'est pas obligatoire mais c'est sympa aussi. Voilà. Alors, ce que je voulais peut-être vous proposer, c'était, je ne sais pas si vous avez une huile essentielle avec vous. On peut faire le test aujourd'hui. Prenez une huile, n'importe laquelle, une que vous aimez, si possible, pour faire un premier test. Et en fait, ce que je voudrais qu'on fasse, un petit exercice, mais vraiment, sur 2-3 minutes, c'est justement de se reconnecter à nos sensations et d'ouvrir un petit peu nos sensations quand on est justement dans ce mode de détente, de bien-être avec les huiles essentielles. Imaginons que, je sais pas, vous êtes en syndrome prémenstruel très fort, que vous avez besoin de soutien, ou que vous avez vos règles et que vous n'êtes pas bien, vous avez des douleurs, ou vous êtes vraiment fatigué, vous êtes au bout du rouleau. Pensez à cet exercice. Donc moi, aujourd'hui, j'ai pris citron. Citron, c'est vraiment... En général, les agrumes, c'est ce qui donne du tonus. Donc, et c'est valable pour tous les agrumes au sens large.
Et je trouve qu'en hiver particulièrement, ou à la fin de l'hiver, c'est vraiment hyper agréable. Donc on va ouvrir notre flacon et on va commencer à sentir un petit peu, voilà, prendre 2-3 inspirations avec l'huile essentielle. Et on essaye de ressentir, donc sans rester dans l'intellect, hein, on essaie vraiment de ressentir dans notre corps ce que ça nous fait. Donc moi par exemple j'ai pris du citron, j'essaye de sentir ce que ça me fait dans mon corps. Est-ce que c'est une odeur fraîche? Est-ce que c'est une odeur plus chaude? Est-ce que c'est une odeur que je sens jusque dans mes sinus, dans la tête, ou plutôt qui va aller dans la gorge ou dans les bronches? Donc faites l'exercice aussi. Si vous regardez en replay, vous pouvez aussi mettre pause sur la vidéo, ça peut être mieux. Donc voilà, j'essaie vraiment d'aller à la recherche de mes sensations avec cette odeur, quelle qu'elle soit. Est-ce que, donc au niveau corporel, comment je qualifierais cette odeur? Est-ce que c'est une odeur plutôt capiteuse, plutôt lourde? Est-ce que je mettrais une forme à cette odeur? Donc moi par exemple le citron, c'est de la fraîcheur et je dirais que je le sens plutôt, l'odeur elle va plutôt dans les sinus et dans la tête, elle va pas vraiment vers le bas. Après tout dépend de l'odeur de l'huile essentielle que vous avez choisie. Et donc on continue de respirer et si vous faites l'exercice par la suite, quand vous êtes seul, pendant vos règles ou en période prémenstruelle, prenez vraiment 5 minutes pour le faire, c'est hyper agréable. Ensuite, en fermant les yeux, je m'imagine où est-ce que je me situe avec cette odeur, où est-ce qu'elle m'emmène? Est-ce que je suis dans un pays chaud, je suis au bord de la mer ou au contraire je suis plutôt dans les montagnes? Est-ce que je suis avec des arbres ou plutôt dans une ville où il y a plein de monde? Donc moi par exemple le citron, forcément moi ça m'évoque la Méditerranée. J'ai l'impression d'être voilà, dans le sud de la France où je suis, ça tombe bien. Ça m'évoque la chaleur, enfin un climat chaud et en même temps de la fraîcheur dans l'odeur. Et on peut pousser l'exercice si par exemple, imaginez si cette odeur représentait une personne. Est-ce que ça serait un homme? Est-ce que ça serait une femme? Un enfant? Si c'est un adulte, plutôt quel âge? Essayez un petit peu d'imaginer. Vous continuez de sentir. Moi, par exemple, le citron, j'imagine plutôt un adulte, mais un jeune adulte, plutôt une femme. Et ça m'évoque plutôt, voilà, quelqu'un qui a de la force, de la fraîcheur, donc quelqu'un qui va être plutôt, quelqu'un qui va rire facilement, qui va être un peu joueur. Comment la personne est habillée, quel type de personnalité elle a, voilà. Donc c'est vraiment cet exercice que vous pouvez faire en l'espace de 2, 3, 4 minutes. Et vous verrez en fait que vous bénéficierez à la fois des bienfaits de l'huile essentielle elle-même, mais aussi le fait en fait de se concentrer sur cet exercice, ça vous permettra en fait de vous... c'est comme une méditation en fait, c'est une manière aussi d'être vraiment posé ici et maintenant et d'être vraiment, de retourner dans ces sensations. Donc c'est ça qui est chouette je trouve dans cet exercice. Alors ensuite, pour en revenir en fait au cycle, comme je disais tout à l'heure, on n'aura pas forcément les mêmes besoins selon le moment dans le cycle. Donc dans le cycle menstruel, et ça même si vous êtes sous contraception ou sous pilule, vous pouvez quand même, alors peut-être à moindre échelle évidemment, mais vous pouvez quand même ressentir les effets. Donc on a vraiment une nature cyclique et
effectivement, on va avoir des phases assez différentes selon le cycle. Donc par exemple, en phase de règles, on va être plutôt dans période de l'hiver, comme on dit. Donc plutôt la période de repli, où on a besoin de repos en fait. Ensuite, après les règles et avant l'ovulation, ça va être plutôt le printemps. Donc là, la renaissance, et on le sent, on monte en énergie. Ensuite, il y a l'été, c'est l'ovulation. Donc là, dans cette phase-là, on est très sociable, on a envie de voir du monde, on est hyper en forme, notre corps nous le fait sentir, hein, puisqu'en général, la libido, elle monte aussi. Et ensuite, il y a une phase, donc l'automne, où là, ça va redescendre et on est vraiment dans la phase prémenstruelle. Ce qui va préparer en fait les règles s'il n'y a pas eu de fécondation. Donc selon ces phases-là, en fait, on va avoir des besoins différents et notre nature va un petit peu changer. Donc ce que je dirais, c'est que quand on est en première partie du cycle, c'est-à-dire donc après les règles, on va être plutôt dans une énergie montante, dans une énergie plus masculine, où là, en fait, après les règles, on va retrouver la forme, on va avoir envie de faire plein de choses, on va bosser beaucoup, ou en tout cas, voilà, être plus résistante et plus résiliente. Donc, pour soutenir en fait cette phase, moi, je vous conseille, donc je parlais du citron, donc des agrumes en général, parce que c'est tonifiant et ça va soutenir cette période-là pour que vous vous sentiez encore mieux. Donc on a le citron, on a le gingembre, on a le laurier noble ou la menthe poivrée par exemple. Et puis en deuxième partie de cycle, donc une fois que l'ovulation est passée, là on est beaucoup plus dans les émotions, dans la tempête, je dirais, dans même la tornade. Et ensuite, on va avoir besoin d'une introspection et d'un repli sur soi. Ça va être un moment salutaire pour justement se reposer, se replier sur soi. Donc là, en fait, les huiles essentielles qu'on va utiliser en olfaction, ça va être plutôt des choses qui vont contribuer à l'apaisement. Et je pense notamment à la lavande, qui est vraiment une grande classique en aromathérapie et en olfactothérapie. La lavande, la rose, la mélisse et aussi la camomille romaine. Où là, ça peut vraiment vous apaiser, vous apporter un soutien, vous apporter du calme pendant cette période-là de deuxième partie de cycle. Donc, c'est des exemples, encore une fois, d'huiles essentielles que vous pouvez avoir chez vous. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de toutes les acheter. Vous pouvez, par exemple, choisir parmi celles que vous préférez ou en essayer deux, par exemple. Une pour la première partie de cycle, une pour la deuxième partie. Donc, par exemple, ça peut être citron, gingembre, et puis pour la deuxième partie, lavande. Voilà. Ou si vous sentez que vous avez besoin de plus de soutien en deuxième partie de cycle, vous pouvez peut-être vous procurer 2 voire 3 huiles. Donc comme je disais, la lavande ou la rose ou la mélisse ou la camomille, parce que voilà, c'est des périodes où vous savez que vous avez besoin vraiment de ce soutien. Peut-être que voilà, vous en avez moins besoin en première partie, vous vous sentez déjà bien en forme. Ensuite, ce que vous pouvez faire aussi, il y a des huiles, en général les huiles essentielles florales, elles nous aident vraiment, nous en tant que femmes, à réveiller un petit peu le féminin qui est en nous. Et alors, si vous avez des problèmes gynécologiques, notamment l'endométriose, vous pouvez justement avoir besoin de vous reconnecter à votre féminin, vous reconnecter à votre bassin. Souvent, c'est une zone qui est source de souffrance qu'on n'a pas envie de voir. Et donc, certaines huiles florales peuvent vraiment vous aider. On a notamment tout ce qui est jasmin, l'ylang-ylang, le tiare ou la vanille aussi par exemple. Donc ce sont vraiment des odeurs très florales, très féminines, qui peuvent aussi contribuer à vous reconnecter, à vous ressourcer par rapport à votre féminin. Ça, c'est un travail que je peux proposer par exemple dans les accompagnements que je fais en naturopathie. Parce que c'est des choses qui peuvent justement réveiller
réveiller des choses en nous. Et pour vous donner un exemple, il y avait une époque où moi, le jasmin et l'ylang-ylang, je ne les supportais pas. C'était des odeurs que je détestais. Et en fait, c'est parce que ça correspondait notamment à des périodes où j'étais vraiment en souffrance avec cette zone-là. J'étais au plus fort de mes douleurs en fait et je pouvais pas sentir du tout ces odeurs. Et aujourd'hui, je les apprécie, donc j'ai fait un travail là-dessus. Donc, pour vous dire aussi que une odeur, ça vous donne un message. En général, si on l'aime pas, c'est peut-être, alors il faut pas se forcer, mais c'est peut-être que ça donne un message aussi, un signe qu'il faut aller vers cette voie, qu'il faut explorer. Pourquoi j'aime pas ce type d'odeur? Et là, à ce moment-là, on peut faire des recherches. On trouve très facilement des recherches sur Internet sur l'aspect psycho-émotionnel des huiles essentielles. Donc, vous pouvez aussi faire des recherches par ce biais-là. Voilà, tout simplement. Donc, si je récapitule, en première partie de cycle, on sera plutôt sur des huiles essentielles plus masculines, entre guillemets, puisqu'on est dans une énergie plus masculine. On est dans une énergie tonique déjà. Donc, on peut chercher à renforcer, à soutenir cette phase-là par des agrumes, du laurier noble ou de la menthe poivrée. Et ensuite, deuxième partie de cycle, après l'ovulation, on va chercher plutôt à avoir du soutien dans une phase, voilà, moi je sais que j'en ai besoin, je pense en vieillissant, je souffre de plus en plus du syndrome prémenstruel si je fais pas attention à ce que je mange ou à comment si je suis stressée, etc. Donc je sais qu'en période prémenstruelle, je vais avoir besoin de la lavande, la mélisse, la camomille, la rose, pour vraiment m'apporter de l'apaisement dans ces phases-là où j'ai vraiment, à titre personnel, énormément d'irritabilité, du mal-être physique, etc. Et donc voilà, n'hésitez pas à utiliser ces huiles-là pour cette période-là, c'est important. C'est important. Et comme je disais tout à l'heure, quand on fait cet exercice de sentir l'odeur, d'essayer de voir ce que ça nous fait corporellement, physiquement, d'essayer d'imaginer, je sens cette huile, est-ce que ça serait, quel personnage ça serait, est-ce que ça serait un homme, une femme, qu'est-ce que j'imagine, etc. Et bien en fait, c'est comme si on était en méditation déjà. C'est comme si là, on est vraiment posé ici et maintenant. C'est un super exercice pour se reconnecter à soi et pour se reconnecter au présent. Et ça peut vraiment aider pendant les règles ou pendant des phases du cycle où on n'est pas bien. Voilà, tout simplement. Voilà, écoutez, c'était pour cette petite session d'introduction à l'olfactothérapie. J'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve dans les commentaires. N'oubliez pas que vous avez le jeu concours. Vous pouvez gagner un élixir des fleurs du bush, un élixir personnalisé que je vous ferai moi-même. Donc pour cela, il faut suivre mon compte et puis également participer, donner un commentaire dans la semaine aux différentes conférences, aux différents lives que vous aurez regardés. Essayez de nous donner un peu votre feedback sur des choses que vous aurez essayées ou que vous avez envie d'essayer. Et puis les résultats du concours, ça sera lundi prochain pour le dernier live où je ferai en fait une session de questions-réponses et de commentaires. On fera un échange, voilà, pour faire un peu le bilan de toute la semaine. Et donc je vous dis à très bientôt et je vous remercie de m'avoir suivi. À bientôt, bisous bisous, bye bye.